Si vous écoutez actuellement cette vidéo-là, c'est parce que vous êtes sûrement ou probablement une personne qui est intéressée par le growth operating ou ce qu'on appelle en français un opérateur de croissance, un spécialiste en croissance, parce que c'est un business model qui a l'air super intéressant, qui a l'air incroyable, qui a l'air innovant, mais la réalité c'est que les personnes qui ont lancé ce business model-là dans le market américain ont eux-mêmes arrêté au bout de 3 ans. Après 3 ans de ce business model-là, ces mêmes créateurs de contenu qui étaient les piliers de ce domaine-là, de cette business model-là, ont complètement arrêté et ils se sont réorientés vers un autre business model. Et je vais vous expliquer exactement c'est quoi ce business model-là, comment l'implémenter et la problématique principale par rapport à être un growth operator et comment la contourner pour que vous puissiez être scalable et surtout générer les revenus que vous voulez sans avoir une contrainte par rapport au temps et pour ne pas que vous soyez surchargé de travail et que vous faites un burn-out tout simplement parce que vous avez beaucoup trop de travail à faire, parce que vous avez pris trop de créateurs de contenu. Et il y a une raison principale pourquoi la majorité des créateurs de contenu qui ont lancé cette discipline-là, qui ont lancé ce type d'offre-là, ont arrêté. Ok. Donc c'est pour ça que c'est bien que ce soit une certaine trend actuellement dans le market français, que ce soit assez innovant, incroyable, parce que sur papier, ça a l'air incroyablement beau. Mais la réalité, c'est pas la même chose. C'est exactement comme le communisme, ok? Sur le papier, ça a l'air incroyable, mais la réalité est autre chose. Et c'est la même chose avec le growth operating, et vous devez comprendre exactement pourquoi. Et on va commencer par vous expliquer pourquoi, ok? Parce qu'exemple, Idit Cumberbatch, ici, ce mec-là, c'est lui qui a lancé ce mouvement-là en grande majorité dans le market américain. Ce mec-là a aussi lancé ça pour les jeunes. Lui aussi, c'est des mecs qui étaient des piliers de ce domaine-là, du growth operating, et ils ont tous arrêté ce domaine-là. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer grâce à 3 points clés. Ok. Ils avaient tous la personal branding exacte qu'il fallait pour pouvoir attirer les meilleurs et les plus grands créateurs de contenu pour pouvoir les closer, et ils ont quand même arrêté. Ces mecs-là arrivaient à charger du 10K upfront, ok, vraiment, genre littéralement 10K upfront plus une commission, mais ils ont complètement arrêté et ils ont changé leur business model et ce n'est pas pour rien, ok. Et vous devez comprendre pour quelles raisons pour que vous puissiez éviter ces erreurs-là et vous vous lancer dans le bon business model directement, ok. On va commencer par l'offre, ok. En ce qui concerne l'offre, sur papier, ça a l'air incroyable. Le créateur de contenu paye au résultat, ok. Tu as des résultats, tu payes, tu n'as pas de résultats, tu ne payes pas, d'accord. La réalité, c'est quoi? C'est que quand tu payes au résultat, qu'est-ce qui se passe, ok? Même nous, dans notre business model, on travaille au résultat, mais pas de la même manière. Je vais vous expliquer la différence et comment vous pouvez avoir le bon système pour générer beaucoup plus et avoir une meilleure LTV par client, d'accord? Parce que quand tu travailles à la LTV, l'objectif c'est de pouvoir améliorer tes revenus par client pour faire en sorte que par derrière, ben, tu as beaucoup plus de recurring qui rentre et qui fait en sorte que par derrière, ben, tu génères beaucoup plus de revenus. On est d'accord par rapport à ça. Maintenant ici, l'affaire c'est quoi? C'est que les créateurs de contenu, la majorité du temps, quand tu vas vouloir proposer cette offre-là, ben, ils vont s'attendre à 100% de commission. Mais arrêtez, c'est que tu dois avoir ton setup fee. Pour quelle raison tu dois avoir un setup fee? C'est parce que si tu n'as pas de setup fee, le client tu vas prendre toute la responsabilité du succès du client. Et même avec le setup fee, tu vas avoir toute la responsabilité du succès du client. Pourquoi? Parce que tu promets de tout implémenter pour que la personne puisse générer des revenus et toi par derrière tu prends 25%. Sur papier ça a l'air incroyable, tu prends 4K upfront plus exemple, bah, si vous arrivez à closer à 4K et vous prenez exemple 25%, ok, 30%, 40%, etc. La réalité c'est quoi? C'est que quand tu fais ça de cette manière-là, bah, toute la scalabilité de ton client se repose sur toi, ok? Et ça fait en sorte que quoi? C'est qu'il y a certains éléments que tu es obligé de déléguer à ton client. Parce que tu n'es pas expert dans toutes les niches. Si tu vises des créateurs de contenu, exemple, tu as un coach en mindset, ok, tu as un coach en leadership, tu as un coach en carrière, ok, tu as un coach en, je sais pas moi, qui accompagne les thérapeutes, ok, on va prendre tous ces exemples-là. Chaque coach, ok, c'est le même niche, mais chacun a leurs compétences propres à leur domaine. Il y a certains éléments que tu ne vas pas pouvoir faire ou que tu ne vas pas pouvoir implémenter. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ces domaines-là. Il y a des raisons pourquoi eux sont des spécialistes dans ce domaine et toi, tu ne l'es pas. Okay. Toi, tu es spécialiste par rapport à la croissance. Eux, ils sont spécialistes dans leur domaine, que ce soit la thérapeutique, que ce soit carrière, que ce soit leadership, que ce soit mindset, peu importe. Ces mecs-là ont leurs compétences. Donc, il y a des fois, vous mettez des systèmes en place, vous mettez des automatisations, vous mettez des systèmes de nurturing, mais qui sont super mal faits. Pas parce que vous ne savez pas comment les faire, non, parce que vous mettez le même système pour toutes ces personnes-là. Okay. Est-ce que vous croyez vraiment que le même système va marcher avec chacun d'entre eux alors qu'ils ont des compétences complètement différentes? Mais c'est une seule niche, c'est les coachs. Non, il faut savoir les adapter. Okay. Il faut savoir adapter cela à chaque
market, à chaque personne. Et ça, la seule personne qui va pouvoir le faire, ce n'est pas vous, sinon ça va prendre beaucoup trop de temps en termes de delivery, mais aussi beaucoup trop de temps en acquérant ces compétences-là pour comprendre qu'est-ce qu'il faut mettre en place, c'est vos clients. Mais vu que vous avez closé sur un pourcentage, parce que vous vous dites comme quoi vous êtes partenaire et que vous allez séparer les profits que vous allez chercher et que vous allez prendre un pourcentage, bah, le client s'attend à ce que vous vous occupez de tout. Donc il n'a aucune responsabilité sur lui et il ne se sent même pas le devoir de devoir faire ça parce qu'il se dit, bah, tu m'as closé, travail, charbonne, ok? Pourquoi? Parce que c'est ça le deal sur papier, ok? Tu es un spécialiste, un opérateur de croissance, tu ramènes des résultats et tu t'occupes de tout, tu fais tout en done for you, ok? Le problème là-dedans, ok, c'est ça l'offre, c'est que la personne n'a pas de responsabilité. Maintenant, si on parle par rapport à la scalabilité de cette offre-là, pour scaler ces clients-là, ben, comme j'ai dit, tu t'occupes du done for you, mais pour toi, tu as une certaine limite. Vu que tu fais tout par toi-même, ok, et tu es en période de lancement, tu n'as aucune équipe avec toi pour pouvoir t'accompagner, ok, tu dépends énormément de ce que le client génère. Pourquoi? Parce que tu as une limite de clients. La majorité d'entre vous, j'ai remarqué que vous avez une certaine limite qui est d'environ 5 clients par mois, ok. Pas 5 clients par mois, donc vous avez 60 clients à l'année. Non, 5 clients par mois. Et ensuite de ça, vous devez les accompagner, ces personnes-là, pendant, je sais pas moi, en moyenne, vous les accompagnez sur 6 mois, right? Donc 5 clients à chaque 6 mois. Si tu collectes 5, disons, on va être vraiment genre très très optimiste, ok? Tu les clôt chacun pour 4K. Ça te fait 20K. Donc tu as 20K pour 6 mois. ok. Là, on ne va pas parler des rêves chers, parce que les rêves chers, bien évidemment, tu vas rentrer des revenus. Mais si on parle juste concrètement sur papier, ça ressemble à quoi? C'est 20K sur 6 mois. 20K sur 6 mois, si on fait diviser par 6 là, tu génères à peine tac, 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 presque 2 ou 3K par mois. Right? 2 ou 3K par mois, comment tu vas avoir une équipe qui va pouvoir t'aider dans la délivrabilité de tes services avec 2 ou 3K par mois, ok? Parce que la réalité, c'est que tu dois attendre que les revenus rentrent, ok? Donc, vu que tu fais du done for you, tu implémentes tout par toi-même. Et vu que tu as, exemple, 5 clients, tu implémentes 5 fois le même système. Donc, ça te prend au moins un mois pour pouvoir tout implémenter. Ensuite de ça, il y aura certaines problématiques. Les clients ne vont pas vouloir créer des ads, ne vont pas vouloir créer du contenu. Des stories, on appelle la flemmard, où il va le faire, mais il va pas bien les faire, il va pas suivre les consignes que tu lui donnes parce que, encore une fois, il n'a pas les responsabilités, il s'attend à ce que ton système soit un système magique et que tu puisses ramener des résultats comme ça, ok. Donc ça fait en sorte que par derrière ça soit pas efficace, mais disons on est encore optimiste et tout se roule bien, ok. Tu vas devoir attendre un mois pour que les résultats rentrent. Mais quand les résultats commencent à rentrer en termes de delivery, etc., qui s'occupe du delivery également? C'est vous, ok. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, vous avez promis au client de ramener des ventes juste en se basant sur sa communauté, sur son audience, et par derrière, il va générer des revenus, right? Mais lui, sa délivrabilité, c'est quoi? C'est exemple un accompagnement, peut-être, je sais pas moi, une formation, quoi que ce soit. Mais ces affaires-là, c'est vous qui devez l'implémenter. Donc le delivery, c'est encore un autre un mois, ok? Donc soit tu commences à convertir, et ensuite de ça, tu mets ton delivery, soit tu mets ton delivery directement, ok? Donc c'est un autre 2 mois. Donc ça prend énormément de temps. Pourquoi? Parce que tu fais tout par toi-même, right? Donc le fait de pouvoir scaler dès le début, c'est vraiment super compliqué. Tous les mecs qui font du growth operating, c'est la problématique sur laquelle ils font face. C'est qu'ils ont un problème de scalabilité, ils ne peuvent pas scaler, ils ont de la difficulté à faire le premier pas, et ça fait en sorte que par derrière, bah, ils ne sont pas assez efficaces. ok. Bien évidemment, disons 25%, chaque client ramène 10 000, eux ils font 2500 par client, ça fait 2000 fois 5, ça fait tac 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 tac, environ 10 000. Right? Un peu plus je pense. Ouais, 25... Ouais, 10-15 000 environ, ok? Ils font 10-15K par mois. Là, ça commence à devenir intéressant. Mais tu fais 10-15K par mois avec 5 clients, plus ton 20K que tu as pris, ok? Là, ça commence à devenir intéressant, ok? Pour pouvoir implémenter une équipe qui va continuer à scaler. Mais là, le souci, c'est quoi? C'est que tu vas devoir continuer à accompagner ce client-là pour que tu puisses générer ce sous-là. Parce que si un client arrête de travailler avec toi, tu viens de perdre 25% de tes revenus. Tu deviens beaucoup trop fragile dans ton entreprise et tu dépends trop de tes clients pour pouvoir te permettre d'en perdre un. Et si tu en perds un, 25% part de tes revenus. C'est énorme. ok 25% de tes revenus s'en va. Donc presque le 5K au complet. Donc c'est presque un membre d'équipe, voire 2 membres d'équipe que tu dois enlever ou que tu dois rentrer en dette pour pouvoir le garder pour qu'il puisse continuer à développer ton équipe. ok Pendant que toi tu t'occupes de ton delivery, ok, qui est le problématique principal du growth operating, bah, tu dois constituer ton équipe et continuer à faire de l'acquisition client. Parce que si tu ne fais pas de l'acquisition client, bah, par derrière, ton business cool, on est d'accord. Mais tu as une certaine limite, rappelle-toi, par rapport au client, qui fait en sorte que tu ne peux pas scaler comme tu veux. Right? Parce qu'après ça, tu es très limité en termes de temps, en termes d'accompagnement, etc.
Ok? C'est pour ça que ces mecs-là, ok, qui étaient les piliers du growth operating, sont switchés vers le modèle synergique ou vers le consulting modèle. Ok? Pourquoi le consulting modèle? C'est parce que c'est le meilleur mélange et le meilleur positionnement que tu peux avoir pour ramener des résultats rapidement. Ok? Donc tu ramènes des résultats assez rapidement dans ce modèle-là et tu es beaucoup plus scalable. Pourquoi? Parce que tes clients ont une certaine responsabilité pour leur succès. Ok? Tu leur donnes un système done for you, donc tout ce qui est système, opération, etc., tu leur donnes. Ok? Tout ce qui est SOPs également, tu leur donnes. Tout ce qui est, je sais pas moi, automatisation, etc. En tout cas, toutes les opérations en général, tu leur donnes en done for you parce que tu les as déjà optimisées. Ton client en done with you, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir les adapter à son market parce que c'est lui qui connaît son market, c'est lui l'expert dans sa niche. Il les adapte. Une fois adapté, vous lancez. Ok. Donc tout ça, à la place que ça prend un mois parce que tu dois tout faire par toi-même, par client, bah, vu que tous les systèmes sont déjà faits, bah, tu fais juste le donner au client, il adapte. Vous faites un appel, vous vérifiez si tout est bien adapté. Ensuite de ça, c'est le lancement. Et là, ça roule. Ok. Et là, ça commence à rouler et ça commence à devenir beaucoup plus intéressant. Ok. Et eux, à la place de prendre un pourcentage, ok, parce que qu'est-ce qui se passe avec le pourcentage, c'est que ce que je vous ai pas dit, parce que c'est quelque chose que vous allez découvrir plus tard, c'est que 25%, le client va dire, ouais, il prend beaucoup trop. Okay? Exemple, si tu arrives à scaler une personne à 100K par mois, ben, si tu prends 25%, c'est 25K, il va dire, ouais, c'est beaucoup trop. Il va commencer à devenir un peu, un peu, il va bégayer pour te payer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça le problématique avec ça. Et tu vas commencer à devoir négocier avec eux, etc. Parce que ça te ramène quand même 25K ce client-là. Ok. Bon, est-ce que ça arrive avec tous les clients? Non, pas nécessairement. Il y a certains clients que c'est des bons, il y a certains clients qui ne veulent pas trop l'être. Ok. Mais c'est le modèle que tu vas devoir switch en. C'est le consulting model. Tu mets ça en done for you. Ensuite de ça, accompagnement sur du done with you, ok, par rapport à l'implémentation, par rapport au lancement. Et ensuite de ça, tu l'accompagnes par rapport au processus et aux résultats pour qu'il puisse s'assurer que tout le lancement est bien fait, que tout ça se passe bien, qu'il close les clients, etc., etc. Ok, tout le processus, tu l'accompagnes. Mais ce qui est important, ce qui est primordial, ok, donc les systèmes, les opérations, tes SOPs, etc., on donne for you, optimisation, lancement, de l'accompagnement actuellement que tu rentres là-dedans pour pouvoir voir est-ce que tout se passe bien. Tu mets en place un CSM, comme on appelle ça, qui va s'occuper de pouvoir voir ce qui ramène des bons résultats clients ou non. Ensuite de ça, tu continues à l'accompagner jusqu'à temps qu'il atteint ses niveaux de revenus. Ça fait en sorte que tout ton processus en tant que spécialiste en croissance ou growth operator, c'est beaucoup plus efficace et c'est beaucoup plus scalable avec une offre comme ça. Et cette offre-là, ce que tu peux faire, c'est qu'à la place de charger du pourcentage, ce que tu fais, c'est exemple, tu charges 10K upfront. Ok. Je donne un exemple tout con. Si vous ne savez pas comment closer une offre à 10K, c'est pas grave. Vous pouvez charger 5K, peu importe. Vous chargez le montant avec lequel vous êtes à l'aise avec et que vous vous sentez confiant que vous pouvez leur ramener un résultat par rapport à ces revenus-là. Ok. Exemple 5K. Vous le closez à 5K. Et par derrière, eh bien, une fois qu'il atteint l'objectif que vous êtes fixé ensemble, à ce moment-là, vous faites quoi? Un deuxième 5K. Et ça va être votre frais de performance. Donc, c'est de cette manière-là qu'ils arrivent à charger une frais de performance et faire en sorte que par derrière, ils puissent scaler et générer un bon LTV par client. Sans compter, bien évidemment, par derrière les upsells qu'ils peuvent proposer, des offres en done for you en termes de management, etc., maintenance, s'occuper de leur clientèle, etc. En tout cas, tu as plein d'offres de upsell par derrière que tu peux proposer. Et c'est de cette manière-là qu'ils arrivent à pouvoir générer beaucoup plus de clients, beaucoup plus de résultats rapidement et pouvoir leur donner une certaine responsabilité parce que c'est la réalité. Tu n'es pas un magicien pour pouvoir leur donner tout qui va leur faire en sorte qu'ils vont scaler. Il ne faut pas oublier, ces mecs-là, c'est les créateurs de contenu, ils ont rien, zéro. Ils n'ont aucun système, ils ont absolument rien avec laquelle tu peux te baser pour pouvoir scaler. Donc tu pars de zéro et tu essaies de scaler à plus de 50K par mois. Est-ce que tu as une idée à quel point ça peut prendre du temps pour faire ça? Même 6 mois, je suis gentil, 6 mois, c'est presque impossible de scaler une personne de zéro à 50K par mois. C'est être complètement fou. Celui qui te dit ça, c'est le plus grand des menteurs. Okay? 0 à 50K par mois en 6 mois, c'est complètement être fou ou délusionnel. Tu dois toujours avoir une certaine base pour pouvoir scaler à plus de 50K par mois. Okay? Est-ce que ça veut dire que de 0 à 50, c'est impossible? Non, absolument pas. Mais c'est juste que ça va prendre beaucoup plus de temps. Parce que le plus compliqué, c'est de 0 à 10. Et ensuite de ça, c'est de 10 à 50. Il faut juste avoir les bons systèmes, les bons process, etc. Mais un mec de 0 à 50K, en 6 mois, impossible. Okay? Même en 1 an, je pense. Mais en tout cas, c'est de cette manière-là que tu arrives à générer beaucoup plus de résultats rapidement à ta clientèle cible et faire en sorte que tu puisses rentrer beaucoup plus de clients et qui fait en sorte que tu n'as aucune fragilité dans ton entreprise tout simplement. Okay? Pourquoi? Parce que même si un client part, ce n'est pas grave, tu as d'autres clients qui arrivent, qui te paient un bon upfront et qui s'assurent que par derrière, ils ont des bons résultats et toi, tu dépends de la performance
base, d'accord? Sans compter les upsells par derrière pour augmenter ta LTV, avoir un burn retainer, donc tu n'as pas besoin de courir après des clients à chaque mois. Et c'est de cette manière-là que tu arrives à scaler, qui est beaucoup plus efficace que du growth operating où tu pars de zéro et tu essaies d'amener des personnes même vers 30K par mois. Ok, c'est super, super compliqué. Surtout s'ils n'ont aucun système, donc ça prend beaucoup de temps, beaucoup de management, beaucoup de travail, d'effort par client. Si tu en as juste 5, je sais pas comment tu arrives à faire, mais tu vas péter les plans, ok? Donc voilà. Donc c'est le système que je vous conseille de faire, c'est le consulting model, ok? Le modèle synergique que j'appelle ça, qui va vous permettre de pouvoir charger un high ticket, générer des bons résultats clients grâce à votre performance base fee, donc offrir une bonne garantie, avoir du done for you pour amener des résultats rapides, mais du done with you, ce qui fait en sorte que vous êtes beaucoup plus scalable parce que vous avez beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus facile pour vous de ramener une équipe qui va pouvoir s'occuper de tout cela pour vous. Donc si vous êtes curieux sur savoir comment mettre en place ce système-là, laissez-moi savoir en commentaire de cette vidéo-là. Et pour ces les personnes qui veulent concrètement le mettre en place et avoir un plan détaillé comment le faire, alors envoyez-moi un message sur Instagram Consulting et on va regarder tout cela ensemble. Sur ce, faites attention à vous et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.